Épisode 31. Love Actually. Mon père passa devant la maison de la famille de Tim richement décorée. Un Père Noël grandeur nature pendait accroché à la fenêtre du premier étage. Une imposante couronne de l'Avent ornait la porte d'entrée, et les arbres du jardin étaient parés de guirlandes colorées. « Il y a déjà du monde !» constata mon père en parcourant des yeux les trottoirs chargés de voitures. « En même temps, on doit être les derniers, comme d'habitude !» bougonna Élodie. J'eus une montée d'adrénaline en apercevant la Clio de Wayne garée sur le côté. Il était là. Il avait réussi à venir. Nous étions le 27 décembre et nous nous apprêtions, ma famille et moi, à rejoindre nos amis pour célébrer Noël. Notre traditionnel déjeuner se déroulait chez la famille de Tim cette année. Il y aurait, entre autres, la famille de Cléa, celle d'Erwan, Yue, bien sûr, et puis Wayne. Très occupé par la préparation de sa soutenance, il avait fait durer le suspense jusqu'au bout. Mais il était finalement parvenu à se libérer. Pour mon plus grand plaisir. La situation n'avait pas évolué d'un pouce depuis mon épiphanie. Wayne et moi continuions à discuter avec la même intensité qu'avant. Je n'avais rien su lui avouer et, de son côté, il n'avait laissé aucun indice d'une quelconque attirance pour moi. Nous stagnions et, forcément, j'espérais que nous revoir en chair et en os provoquerait quelque chose. Peut-être m'apercevrais-je que je m'étais trompée ? Peu probable. Je misais plutôt sur un électrochoc de son côté, une prise de conscience brutale lorsque nos regards plongeraient l'un dans l'autre. « Mais, Daphné, faites pour moi !» Je fermais les yeux un instant et soufflais pour recouvrer mon calme. Mon cœur s'affolait quand je pensais à lui. C'était terriblement inquiétant. Mon père se gara comme il le pouvait dans une rue adjacente à la maison des Prévost. Nous descendîmes tous les quatre sur le trottoir. Ben n'avait pas très bien dormi et était déjà en train de râler. Je replaçai mes cheveux derrière mes oreilles en me jetant un coup d'œil dans le rétroviseur extérieur. T-shirt noir et veste assortie, jean. Peut-être aurais-je dû m'apprêter plus que ça. En même temps, si j'avais sorti la robe et les chaussures à paillettes, mon père aurait tiqué tout de suite. « Tout va bien, Daphné ?» demanda justement celui-ci, intrigué par mon attitude. « Oui, tout va bien », répondis-je en attrapant le paquet de Naomi que j'avais oublié sur le siège. Je fis claquer la portière. La mère et le beau-père de Tim, dentiste de son état, habitaient une des plus grosses maisons de Châteaugiroux installée sur 1 hectare de jardin, une merveille dont ils aimaient se vanter. Ils avaient d'ailleurs beaucoup insisté pour organiser la fête cette année. Nous sonnâmes. C'est Tim lui-même qui vint nous ouvrir. Dans sa jolie chemise blanche et son pantalon à pince noire, il avait des allures de maître d'hôtel. « Ah bah quand même ! On se demandait si vous y alliez venir !» plaisanta-t-il en défaisant le verrou de l'imposant portail en fer forgé qui marquait l'entrée de la propriété. Celui-ci grinça. « Tu nous connais pourtant !» fis-je observer en allant pour lui faire la bise. « Si peu. Alors, l'Irlande, il paraît que c'était génial ?» Élodie, mon père et Ben s'éloignèrent vers la maison. Je restai avec Tim qui refermait la grille. « Oui, dans l'ensemble, ça a été. J'ai juste eu un gros passage à vide au retour. »« Ah oui ? Merde !» La transition entre la vie palpitante sur les plateaux de tournage et la platitude de la vie étudiante n'a pas été facile. « J'imagine. Tu persévères à la fac ?» Je ris. « Si j'arrête, mon père me tue. Alors, pas le choix. Je m'accroche. Et toi, ça se passe bien ton DUT ? » Nickel, j'ai de super notes, j'adore ce que je fais. J'ai jamais été aussi heureux. Nous avançâmes lentement vers la maison. Et t'es au courant pour Cléa et... commençai-je prudente. Clément ? M'interrompit-il. Oui, je suis au courant. Elle m'en a parlé. Il soupira. Je crois que je vais devoir me faire une raison. Elle ne me voit que comme un ami. C'est comme ça. Tu sais, peut-être que si tu lui disais franchement les choses, elle changerait de... Elle m'a décrit leur première nuit, Daphné. J'ai eu le droit à tous les détails. Où, quand, comment il l'a déshabillée, la position, combien de fois. Je pense que c'est mort. Ah merde, me désolai-je. Il balaya mon embarras d'un petit geste de la main. T'en fais pas, je vais m'en remettre. La distance me permet de mieux encaisser. Je crois que je vais essayer de passer à autre chose. Et il y a une fille dans ma classe, elle est sympa et apparemment je lui plais, alors... Je pense que c'est une excellente idée. Je devais me résigner. Tim et Cléa, ça ne se ferait pas. Je vais prendre mon temps, par contre. J'ai envie de faire de mal à personne. Je lui souris. T'es un mec bien, Tim. Ne change surtout pas. Mon compliment sembla le toucher. Merci, Daphné. Et toi, alors ? T'en es où sentimentalement ? Je rougis. Eh bien, il y a quelqu'un qui me plaît, mais je ne suis pas persuadée que ça puisse se faire. Ah bon ?
Oui, j'ai de gros doutes sur ses sentiments à lui. Bah, bienvenue au club, du coup. Le club des éconduits. La tristesse du club, toi, plaisantai-je. Il me jeta un regard espiègle. On va pouvoir y ajouter un nouveau membre. Nous nous arrêtâmes juste devant la porte de la maison. Qui donc demandai-je intrigué. Erwan, il s'est fait larguer par Iman et du coup, il parle beaucoup de toi. Je levai les yeux au ciel. Quel abruti. Il n'a aucune chance insista-t-il. Ça sentait le mec qui avait confié à son pote la mission d'aller tâter le terrain. Je secouai la tête sans une seconde d'hésitation. Mon histoire avec Erwan était morte, enterrée et en état de décomposition avancée. Non, c'est terminé. Il m'a piétiné comme un paillasson, il m'a fallu 1 an pour l'oublier. Je suis même soulagée d'être enfin passée à autre chose. Il a changé, tu sais, et il regrette vraiment le comportement qu'il a eu avec toi. Des fois, ça peut valoir le coup de se donner une deuxième chance. Il y a malheureusement trop de rancœur et d'amertume. Et puis, je doute qu'il ait vraiment changé. Erwan n'a jamais été du genre à se remettre en question. Et pourtant, Dieu sait qu'il aurait dû. Tim haussa les épaules. Je sais pas, c'est vrai que je couche pas avec lui, j'ai pas tout à fait la même vision du personnage. Et un conseil, ne passe jamais ce cap, lançai-je dans un ricanement nerveux. Nous entrâmes dans la maison décorée avec autant d'excès que le jardin. Il y avait des couronnes de l'avant partout, des boules dorées pendaient du moindre lustre, et les fenêtres étaient ornées de dessins peints à la neige artificielle. Je déposai mon paquet pour Naomi au pied de l'énorme sapin croulant sous les guirlandes et les breloques scintillantes qui avaient été installées au milieu du salon. J'avais laissé mon cadeau pour Wen dans le coffre de la voiture de mon père, espérant trouver un moment propice pour lui offrir en tête-à-tête. Je fis le tour du rez-de-chaussée pour saluer tout le monde. Aucune trace de Wen. Je tombai sur Yue, assise seule près de la grande cheminée, les yeux rivés à son téléphone portable. Elle était habillée d'une ravissante robe en dentelle bordeaux, d'un collant opaque noir et de chaussures aux semelles compensées de 10 bons centimètres. « Yuyu !» l'appelai-je. Son visage s'illumina quand elle m'aperçut. « Daphné, enfin ! J'ai cru que t'arriverais jamais. Tu connais ma famille. » « Ouais, je sais, c'est pour ça que je ne t'ai pas envoyé de message, et pourtant, c'était pas l'envie qui manquait. T'as vu ? Je fais des efforts !»« Je t'ai dit, Yuyu, tu peux m'envoyer des messages comme tu veux. Si ce n'est pas le moment, je me contenterai de ne pas répondre. »« T'es venu avec tes parents ?» demandai-je innocemment. « Non, juste avec mon frère. Tu veux boire quelque chose ?» me proposa-t-elle en se levant. Oui, je veux bien. Je crois que le champagne est dans la salle à manger. Je vais te chercher une flûte ? Je vais y aller, t'embête pas. Je m'en occupe. Ça va faire 1/2 heure que je végète là. J'en ai marre, dit-elle en s'éloignant vers la cuisine. Je souris en la regardant filer. Et puis, c'est là que je l'aperçus, descendant l'escalier avec Guillaume et 2 autres garçons que je ne connaissais pas. Il était habillé d'un pull et d'un jean noir. Contrairement aux autres, qui s'étaient tous beaucoup apprêtés, il avait misé sur la simplicité. Comme moi. Il sourit quand son regard croisa le mien. Je répondis béatement, des étoiles plein les yeux. Mon cœur battait rapidement et ma respiration se faisait anarchique. Il allait falloir maîtriser. Il vint à ma rencontre. « Hé, finalement vous avez retrouvé votre chemin ?» Il se pencha pour me faire la bise. Je me prêtai au jeu avec grand plaisir. « On est toujours à la bourre dans ma famille, tu sais bien, c'est une tradition. »« Ça va toi ? Pas trop fatigué ?» m'inquiétai-je. Avec sa soutenance en approche, il ne dormait plus beaucoup, et d'imposants cernes marquaient ses yeux. « Ça va. Tu sais bien que 4 heures par nuit me suffisent amplement. » Il rit, et ce son divin fit soupirer mon cœur dans ma poitrine. « Tu devrais prendre soin de toi. Tu dois être en forme pour le 17 janvier. » le grondai-je. M'entendre lui rappeler la date de sa soutenance sembla l'amuser. « Je sais, mais j'ai trop à faire. Je me rattraperai après. » Yue apparut, 2 flûtes dans les mains. « Tiens, Daphné. »« Oh, merci, » dis-je en récupérant un des verres. « Wen, viens voir !» appela Guillaume. « J'arrive !» répondit Wen à ce dernier. « Je vais vous laisser tranquille. À plus tard !» nous dit-il avant de s'éloigner. Je me cachai derrière mon verre pour le regarder. Cette présence, cette assurance, il me plaisait physiquement, c'était troublant. Je n'en avais pas pris conscience jusque-là, mais là, je ne pourrais plus l'ignorer. Intérieur, extérieur, Wen me séduisait dans son intégralité. « Les filles !» hurla Cléa en arrivant dans notre dos. Nous nous tournâmes vers elle. Elle portait une robe noire sans manches à la jupe asymétrique et au bustier couvert de paillettes bleues. « Je suis trop contente de vous... Oh, bordel de merde, Daphné, les cheveux !»« Hein ? Ah oui, j'oubliais régulièrement. » J'attrapais une mèche blanche que je fis jouer entre mes doigts. « Oui, j'ai décidé de les garder de cette couleur. De toute façon, à chaque tournage, ils vont me les redécolorer, alors... »
Ça te va trop bien! Jamais j'aurais osé, mais ça te fait des yeux d'un bleu. C'est fou, tu trouves pas, Yue? Elle est magnifique, approuva Yue en me couvant d'un regard débordant d'admiration. Et alors, pas trop dur de revenir en France? Me demanda Cléa. Si, un peu. Je m'accroche à la fac, mais je vais pas te mentir, la motivation n'est pas là. Cléa gloussa. Fais comme moi! Tu te dégotes un petit tuteur tout mignon, tu tombes amoureuse. Je t'assure que l'école devient nettement plus intéressante dans ces conditions. J'affichai un sourire crispé en pensant à Tim. Du coup, tu t'es vite remise de Wen? Se réjouit Yue. Cléa soupira. Ah, ton frère, ce salopard! Je lui jetai un regard inquiet. Wen s'était-il montré désagréable lors de leur fameux rendez-vous? À ce point? Demanda Yue. Il m'a envoyé promener avec une telle douceur! Je peux même pas me consoler en me disant que c'est un enfoiré. Il est fort, hein? Il m'a anesthésié et paf! Il m'a porté le coup fatal sans même que je ne m'en aperçoive. Comment ça? M'inquiétai-je. En gros, il a tellement mis les formes pour me dire non que c'est quand je suis arrivée chez moi que j'ai réalisé « Mais merde, je viens de me prendre un râteau, là !» Il t'a dit quoi exactement? Questionnai-je avide. Bah, si je retire tout le blabla, il pense que je suis trop jeune pour lui. Il m'a expliqué que nos 8 ans d'écart le gênaient, que nous n'étions pas au même stade de nos vies et que j'allais forcément m'ennuyer avec lui. Je me figeai en réalisant que Cléa et moi avions le même âge. Il a mis en avant tous les points qui nous différenciaient, continua-t-elle. Tout ce qui faisait que lui et moi, ça ne pouvait pas fonctionner, quel que soit le type de relation. Et ouais, j'avoue que j'avais pas d'argument pour le contredire. Mais on s'en fout de l'âge si tu as la maturité, protestai-je avec un peu de désespoir dans la voix. Le ton fit tiquer Yue qui me jeta un regard intrigué. Cléa rit. Je sais bien, mais en même temps, faut reconnaître que Wen est un peu... comment dire... chiant. Dans le sens gentiment ennuyeux, tu vois. C'est vrai qu'il est un peu sérieux et qu'avec lui, ça doit pas être Disneyland tous les jours. Il est passionné par ce qu'il fait et travaille pour son avenir. Avec sa soutenance qui approche, c'est normal qu'il ne soit pas en mode Disneyland. Aboyai-je. Oui, j'ai pas dit le contraire, répondit Cléa. Mais il faut reconnaître que c'est loin d'être le mec le plus drôle de la planète. Wen est très drôle quand on prend la peine de le connaître. Assénai-je froidement. Cléa resta figée sur place. Yue me fixait, inquiète. Oui, j'en doute pas, Daphné. Loin de moi l'idée d'être insultante. C'est juste que je préfère Clément, c'est tout. Je tentais de tout contenir, mais les critiques de Cléa à l'encontre de Wen déclenchaient une montée de rage en moi. C'était très violent. Tant mieux pour toi, répondis-je sans amabilité. Yue et Cléa échangèrent un regard perplexe. Mais toi, plutôt, raconte. L'Irlande, tout ça, c'était bien? T'as tourné avec Noam Hemsworth? Cléa cherchait à changer de sujet, mais je n'étais pas d'humeur à bavacher. Oui, c'était super. J'ai hâte d'y retourner et Noam est un abruti. Mes deux copines restèrent muettes, stupéfaites de mon étrange réaction. Je rougis en regardant ailleurs. S'il vous plaît, on va passer à table. Tout le monde est prié de se rendre dans la véranda, annonça heureusement Tim, mettant ainsi un terme à cette conversation tendue. Nous rejoignîmes l'ensemble des convives dans la véranda où avait été installée une longue table couverte de nappes en papier blanc. Je pris place en milieu de tablée, entre Elodie et Yue, juste en face de Tim et Erwan. Wen était assis un peu plus loin sur ma gauche, tout au bout de la table, avec Guillaume et les autres garçons du même âge. Je décidai de la jouer discrète durant le repas, et m'interdis de tourner la tête vers ma gauche pour ne rien laisser deviner à personne. Je n'étais pas très fière du comportement que j'avais eu avec Cléa, qui aurait bêtement pu me mettre à jour, et je devais faire preuve d'une plus grande prudence. La mère et le beau-père de Tim avaient fait appel à un traiteur pour le repas, qui s'avéra prétentieux, bizarre et pas vraiment bon. Le saumon des Verrines était frelaté, le chapon sec, la purée trop salée, et l'omelette norvégienne en dessert était détrempée. Et pourtant, tous les convives ne cessèrent de s'extasier sur la qualité du repas, louant l'originalité des saveurs et la fraîcheur des produits. Mais le pire n'avait pas été la nourriture. Le pire avait été de devoir manger ces plats insipides sur fond de discours réactionnaires du beau-père de Tim et de ses amis, une bande de vieux débris dont la fortune et l'influence leur permettaient de déclamer impunément leurs épouvantables opinions. Les femmes, les étrangers, les homos, les jeunes, tous sur le droit à leur petite pique sarcastique. Ma grand-mère aurait été conviée, elle aurait tapé le scandale du siècle, les Verrines auraient volé à travers la pièce. À mesure que le repas durait, je fatiguais des propos dignes d'un bar PMU, et j'avais de plus en plus de mal à m'empêcher d'intervenir. Le « oh, vos gueules !» exaspéré me brûlait les lèvres. « Ah, mais c'est ça, faut leur supprimer les allocations familiales !» Je fermais discrètement les yeux. « Calme, Daphné, calme. »« Si elles faisaient moins de mômes aussi, ces grosses cochonnes !» Je serrais le poing sur la table. « Tais-toi, tu as perdu d'avance avec ce genre de type. »« Bon, je vais aider Hélène à débarrasser !» annonça une voix que je connaissais bien sur ma gauche. Une échappatoire.
Je me levai d'un bond. « Oui, moi aussi, je vais l'aider !» dis-je en ramassant l'assiette d'Élodie, puis celle de Yoé. Les autres convives commencèrent à nous faire passer leurs écuelles plus ou moins vides. Je quittai la table derrière Wen, une pile d'assiettes dans les mains. « Ça va, Daphné ?» demanda-t-il, à peine la porte de la cuisine franchie. Il avait senti que j'étais au bord de l'implosion. Je soufflais. J'en pouvais plus. Lui et sa bande de gros beaufs. Pouah ! Wen déposa la vaisselle sur le plan de travail. C'est un homme d'une autre génération. Il est persuadé d'avoir réussi sa vie et de tout savoir parce qu'il a l'argent. Ça n'excuse rien. Non, ça n'excuse pas. Mais ça explique. Et puis, il était là à se vanter de son repas dégueu. J'ai pas compris pourquoi tout le monde s'extasiait dessus. Wen attrapa un lot de verrines à moitié pleine pour les vider dans la poubelle. Je lui vins en aide. C'est une convention sociale, j'imagine. C'est juste une bande d'hypocrites, oui, corrigeai-je. Difficile de mordre la main qui te nourrit. Je fis la grimace. Mouais. Ma réaction le fit sourire. Tu sais, on ne peut pas toujours être fidèle à soi-même. Malheureusement, il y aura des moments dans la vie où tu seras obligé de te taire et d'encaisser. Comme aujourd'hui. Parce que tu es chez lui, que c'est lui qui t'a invité et qu'il paye sans doute très cher ce qu'il y a dans ton assiette. Je soupirai en raclant un fond de chutney de mangue qui collait au fond d'une verrine. Je suis désolée, mais il y a des sujets sur lesquels je ne transigerai jamais. Et c'est tout à ton honneur. Je reposai ma verrine à peu près propre près des assiettes. Lorsque je levai le nez vers Wen, il me fixait avec un sourire discret. Je ne pus m'empêcher de rougir un peu. J'aimais beaucoup quand il me regardait de cette façon. Je ne t'avais pas encore vu en vrai avec tes cheveux blancs, et je dois admettre que ça te va incroyablement bien. C'est vrai ? demandai-je, évidemment touchée comme jamais. Oui, c'est très original. Ce n'est pas trop compliqué à gérer au quotidien ? Je dois décolorer les racines régulièrement et utiliser un shampoing spécial pour qu'ils ne jaunissent pas, mais sinon ça va. Il rit. Non, je pensais plutôt au jugement extérieur. Ah ça ! M'esclaffai-je. Non, je m'en fous. Et toi, quand est-ce que tu passes au bleu ? Il me jeta un regard joueur. Si je rate ma soutenance ? Ok. Non, t'es sérieux ? On ne peut plus sérieux. Je vais même te dire, ce sera Yue et toi qui vous occuperez de moi. Oh oui, énorme, je veux ! Si et seulement si, je rate ma soutenance, insista-t-il. Mon enthousiasme retomba tout net. Cet air moqueur. Aucune chance que tu foires, c'est ça ? C'est peu probable, en effet. Mais sait-on jamais ? L'année dernière, à cette date, tu n'aurais jamais pensé que tu serais actrice aujourd'hui. C'est vrai, la vie est pleine de surprises, approuvai-je, mes yeux rivés aux siens. Pas de tremblement, pas d'envie de glousser dès qu'il me regardait, pas besoin de faire mon intéressante puisqu'il savait qui j'étais. Rien à voir avec les réactions qu'Erwan déclenchait chez moi. Avec Wen, j'étais juste moi, je me sentais bien et détendue. C'était simple, normal et sans pression. « On va retrouver les autres ?» demanda-t-il dans un bien joli sourire. « Oui, allons-y, » répondis-je tout bas, un peu troublée par mes sentiments que j'avais clairement sous-estimés. Nous rejoignîmes les invités qui avaient commencé à quitter la table pour se rendre au salon. C'était le grand brouhaha, et de petits groupes se formèrent pour jouer au Père Noël. Je parvins à me glisser jusqu'au sapin afin de récupérer mon paquet pour Naomi. Je cherchais cette dernière des yeux. Elle n'était pas trop difficile à repérer dans sa robe noire très courte qui mettait sa silhouette parfaite en valeur. Je l'aperçus près de la cheminée en train d'offrir son cadeau. Et, évidemment, avec qui la plus jolie fille de la fête jouait au Père Noël ? « Oh, merci !» lus-je sur les lèvres de Wen qui se saisit du paquet qu'elle lui tendait. Je les observais pas du tout, discrètement. Il avait un peu de mal à délier le ruban qui entourait son cadeau. Naomi attendait, tout sourire. C'était moi ou elle s'arrangeait pour se cambrer en avant et faire ainsi ressortir ses seins. Wen parvint enfin à déchirer le papier, et son visage se figea. Je ne voyais pas ce qu'elle lui avait offert. Un jeu de société pour adultes ? Un jouet coquin ? Vu la tête de Wen, il s'agissait de quelque chose de gênant. Je m'approchai d'eux. Après tout, je devais lui donner mon cadeau. J'avais une excuse toute trouvée pour m'immiscer entre eux. Wen se pencha pour la remercier. Je gémis intérieurement en l'observant l'embrasser. Pourquoi n'était-ce pas son nom à lui que j'avais tiré ? Merci, c'est très gentil, dit-il poliment. De rien, répondit-elle d'une drôle de voix sucrée. Elle avait les joues un peu trop roses à mon goût. Hé, Naomi, joyeux Noël ! Lançai-je en tendant mon paquet entre elle et Wen. Un moyen subtil de les éloigner l'un de l'autre. Oh, Daphné, merci, c'est trop chou de ta part. Elle se saisit du panier emballé de cellophane et orné d'un superbe ruban doré. Oh là là, c'est magnifique, merci.
s'exclama-t-elle, en admiration devant un savon, 2 bouteilles de bain moussant, un gel douche et 3 galets effervescents. Je t'en prie, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as eu, Wen m'enquis-je sur un ton désintéressé. Il me tendit la boîte qu'il avait dans les mains sans un mot. Un kit à sushi. Les sushis, une spécialité japonaise. Je ne pus m'empêcher de jeter un regard consterné à Wen. Je lisais dans ses yeux qu'il partageait mon sentiment. Bon, je vais aller poser ça dans ma chambre et je vois avec Guillaume pour... tu sais quoi. Je reviens, annonça Naomi à Wen. Elle s'éloigna en sautillant, toute guillerette. Apparemment, mon cadeau lui faisait vraiment plaisir. Mais tu fais des sushis, toi demandai-je quand elle fut suffisamment loin pour ne pas nous entendre. Je savais que Wen n'aimait pas trop cuisiner, mais après tout, les sushis faisaient peut-être exception. Il rit nerveusement. Non, et je ne veux même pas penser à ce qui a pu la pousser à croire le contraire. C'est un cadeau très connoté, hein, fis-je remarquer, un peu gêné pour lui. J'imagine que c'est de la maladresse. Il soupira. Enfin bon, ce n'est pas la première fois et ce ne sera probablement pas la dernière. Je souris en observant le kit qui contenait un livre, un tapis et des baguettes. Voyons le beau côté des choses. Une paire de baguettes, c'est toujours utile. Je te les offre. Non, je peux pas te spolier d'un cadeau pareil. Et puis, tu vas t'entraîner et quand je viendrai te voir à Paris en juin, tu m'en feras. Tu vas venir me voir à Paris en juin ? L'idée semblait lui faire plaisir. Je rougis un peu. J'ai plusieurs trucs à y faire, oui. On m'a proposé de faire le doublage de mon personnage en langue française. Ce sera à mes frais pour le déplacement, mais j'avais envie de le faire, alors... Je lui tendis son kit à sushi. Tu vas pouvoir t'entraîner, Wenjiro Gaomushi. Il éclata de rire en reprenant son coffret. Ne m'appelle jamais comme ça devant Guillaume ou je suis bon pour changer définitivement mes papiers d'identité. Il déposa le kit qu'il avait dans les mains sur le fauteuil près de nous pour attraper quelque chose dans la poche arrière de son jean. Il s'agissait d'un paquet de la taille d'une enveloppe dont les tons bleus et blancs. Il me le tendit. Joyeux Noël. Je me plaquai les 2 mains sur les lèvres. Oh joie! Mon Père Noël secret à moi, c'était Wen. Je n'avais même pas osé en rêver. Mince, je ne m'y attendais pas à celle-là. Ah, Yue aurait tenu sa langue pour une fois ? S'étonna-t-il. Elle savait ? Bien sûr qu'elle savait. Elle m'a harcelé pour échanger. Mais j'ai refusé de céder. J'avais une idée alors. Tiens. Je me saisis de l'enveloppe que j'ouvris. J'écarquillai les yeux en trouvant 2 très bonnes places pour une pièce de théâtre, une comédie mettant en scène 2 monstres d'acteurs français, en représentation à Le Liberté, grande salle de spectacle de Rennes. Le cadeau parfait. Waouh, c'est... Je m'arrêtai là, incapable de choisir mes mots. J'ai pensé que voir des acteurs pareils jouer en vrai pourrait être très enrichissant pour toi qui te poses tant de questions sur les différentes façons de jouer la comédie. C'est sûr, ce n'est pas comme dans un film, mais je ne doute pas que ce sera tout de même intéressant. Owen, c'est... Je déglutis péniblement, les larmes aux yeux. C'est très bien pensé, merci. Merci du fond du cœur. Je m'approchai pour le prendre dans mes bras et frissonnai en sentant sa main dans mon dos. De rien. Yue m'a dit qu'elle sera ravie de t'accompagner. Je me figeai. Naïvement, je m'étais imaginé y aller avec lui. C'était très bête, étant donné que les places étaient pour une représentation en Bretagne alors qu'il habitait désormais Paris. Mais sur le coup, je n'avais pas réfléchi. Mes sentiments avaient pris le dessus. Et soudain, la réalité me frappait en pleine tête. Wen n'avait pas envie de passer la soirée avec moi. Wen n'avait pas envie de m'accompagner où que ce soit. Parce que Wen ne m'aimait pas. Je me concentrai pour ne pas laisser échapper les larmes qui affluaient. Il s'éloigna et me sourit. « Ça va ?» ?»« Oui, » murmurai-je en regardant ailleurs. Il leva la main et fit glisser ses doigts le long de ma joue. Exactement comme à Londres, lorsqu'il m'avait consolé après mon audition. Sauf que là, ça ne me faisait plus du tout le même effet. Je levai les yeux vers les siens et y restai plongé un instant. J'avais du mal à analyser ce qu'ils exprimaient à ce moment-là. Je ne connaissais pas cette lueur. C'était doux, un trouble indéfinissable et inédit. Une étrange vague de bien-être et de satisfaction inonda le creux de mon ventre. Peut-être que, en fait, le meilleur des cadeaux de Noël, c'était celui-ci. « Wen !» nous interrompit Naomi. « Guillaume est prêt, c'est quand tu veux !» Wen reprit sa main, me laissant tout engourdi. Je ne savais même plus parler. « Parfait, » répondit-il avec assurance. « Où sont-ils » Vraisemblablement, il n'était pas aussi troublé que moi. Arf. Je crois qu'ils sont dans la cuisine pour l'instant. Ok, je vais voir avec lui alors. Il revint vers moi. Ça va aller ? Demanda-t-il, un peu inquiet. Je souris en coin. Toutes ces précautions pour moi étaient adorables. Oui, t'en fais pas. Merci encore pour ce magnifique cadeau. De rien, ça m'a fait plaisir. Il alla pour s'éloigner. Attends,
Wen, t'as oublié ton kit !» le retint Naomi. Je pinçais les lèvres en m'arrangeant pour ne pas croiser le regard de Wen. Nous serions forcément partis en fou rire. « Oh, oui, pardon. Gaomushi ne pourra pas devenir le maître du sushi sans ça, hein ?» ironisa-t-il. Je pouffai discrètement. Il récupéra la boîte des mains de Naomi et fila pour sortir du salon. « Il t'a offert quoi, Wen ?» me demanda Naomi sans gêne. Il m'a offert des places pour aller voir une pièce de théâtre à Rennes. On sentait de l'admiration, de la reconnaissance et une petite touche d'affection dans ma voix. C'était imprudent, mais difficile de rester de marbre après une telle attention. Naomi garda un instant le silence. « Il te plaît, Wen ?» Je secouai vivement la tête. Démentir, tout de suite. « Non. » Son regard scrutateur pesait sur moi. « C'est marrant, pour une actrice, tu ne mens pas très bien, je trouve. » Je laissai filer un soupir condescendant. Être acteur, ce n'est pas mentir. Elle ricana. « Enfin, pas la peine d'aller foutre la merde entre ta copine et toi pour rien. Wen et toi, c'est sans avenir. Vous avez tous les deux beaucoup trop d'ambition. » Je fronçai les sourcils. « De l'ambition ? Wen est promis à une jolie carrière. J'ai entendu dire qu'il avait été contacté par un prestigieux cabinet londonien, alors qu'il n'est même pas encore officiellement avocat. » Je me crispai. Encore une fois, il ne m'en avait pas parlé. « Ah oui ? À Londres ?» Elle hocha la tête, satisfaite par ma réaction qu'elle avait parfaitement su analyser. « Oui, à Londres !» confirma-t-elle. « Wen, c'est un de ces types qui va bosser 90 heures par semaine en s'accordant un week-end sur 6. De quel genre de copine crois-tu qu'il ait besoin ? Une fille bouffée par l'ambition qui travaille autant, voire plus que lui et qu'il ne verra jamais ? Ou une fille dont la priorité est lui et leur famille ?» Je restais là, sonnée par la réalité. Naomi jubilait. « Non !» reprit-elle. « Il lui faut une compagne dont la seule aspiration sera sa réussite à lui. Une femme qui s'occupera de tout son quotidien pour qu'il puisse se concentrer sur ce qui est vraiment important. » J'eus un vertige. J'avais de véritables sentiments pour Wen et j'avais envie qu'ils deviennent réciproques, bien sûr, mais je ne m'étais pas projetée plus loin avec lui. Entendre Naomi me rappeler les prétentions de Wen me fit l'effet d'une douche froide. Le mariage, la famille, la cuisine et le ménage. Urk, jamais de la vie. Je réalisais alors que Wen allait fêter ses 27 ans en mai prochain. 27 ans. Il se dirigeait vers la trentaine quand je n'avais pas encore franchi la vingtaine. Impossible que nous nourrissions les mêmes envies d'avenir. « Imagine une seconde, avec ton emploi du temps, si vous étiez ensemble, vous ne vous verriez jamais !» enfonça-t-elle le clou. « Non, laisse tomber, ça ne peut pas fonctionner. Il a besoin d'une personne dévouée et disponible. » Je me raccrochai soudain aux amours de Wen. « Mais Wen a toujours fréquenté des filles aussi ambitieuses que lui, » fis-je remarquer. « Ouais, et tu vois où ça l'a amené ? Il s'est fait planter par Anne-Lise. Non, s'il est un tout petit peu intelligent, et je ne me fais pas de doute là-dessus, il a compris ce qu'il lui fallait, et ce qu'il lui faut, c'est une fille dont le rêve est de s'occuper de lui. » Je souris amèrement. « C'est ton rêve ?» Elle fit la grimace. « Je sais pas, physiquement c'est vraiment pas mon genre, mais disons que je ne suis pas fermée à l'idée. »« S'il vous plaît, un peu d'attention ! Guillaume a un cadeau à offrir !» annonça un des garçons avec lesquels Wen traînait un peu plus tôt. Nous nous approchâmes. Wen était assis au piano droit collé à un mur du salon. Debout devant lui, Guillaume dansait d'un pied sur l'autre, visiblement stressé. Une jeune fille, probablement la copine de Guillaume, fut poussée vers l'avant du groupe d'invités. Elle semblait tout intimidée. « Ils vont se fiancer », m'expliqua Yue qui s'était faufilé jusqu'à moi. « Hein ? Quoi ? » ?»« Guillaume, il va demander Manon en mariage. Ça fait 3 mois qu'il prépare l'événement. Il a demandé à Wen d'apprendre à jouer leur chanson pour pouvoir chanter avant de s'agenouiller. » Je fis la grimace. « Wow !» Je trouvais la démarche méchamment ringarde, mais l'idée de pouvoir admirer Wen au piano me plaisait bien. Wen se mit à jouer et Guillaume à brailler. Moi, je n'avais évidemment Dieu que pour le premier, qui jouait magnifiquement bien, contrairement à ce qu'il m'avait raconté. Et les larmes me montèrent. Wen avait fait 8 ans d'études. Je m'étais contentée du bac. Wen jouait du piano. Je ne savais même pas me servir d'une flûte à bec, malgré 4 longues et très laborieuses années d'enseignement obligatoire. Wen parlait parfaitement anglais, mandarin et le dialecte de ses parents. Il m'avait fallu des mois pour maîtriser un anglais toujours marqué par un accent Frenchy déplorable. Wen connaissait Londres, Paris, Shanghai, Tokyo, New York. J'avais quitté la Bretagne pour la première fois cette année. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Wen était à des années-lumière de mon univers. Nous ne vivions plus sur la même planète. Guillaume arriva à la fin de sa chanson et mit un genou à terre. Manon éclata en sanglots en bredouillant une réponse inaudible. Bon, dans la mesure où Guillaume attrapa sa main pour y glisser la bague, j'en conclus qu'elle avait bien dit oui.
Tous les invités applaudirent. Wen semblait ravi pour son ami et sa compagne, qui l'observaient avec tendresse. Encore une fois, il ne m'avait pas parlé de cette demande qui avait pourtant l'air de compter pour lui, ni du fait qu'il y participait. Wen me tenait à l'écart de sa vie, inconsciemment sans doute. Pour lui, je n'en faisais tout simplement pas partie. Je me tournai vers Yue. « Yuyu, tu pourrais dire à Wen de me rejoindre dehors d'ici 5 minutes? J'aimerais lui offrir mon cadeau. » expliquai-je, usant de toutes mes forces pour dissimuler mon trouble. « Ouais, si tu veux. Je peux venir ?»« Désolée, Yuyu, mais c'est un peu personnel comme moment, et je préférerais qu'on ne soit qu'à deux. » Elle tourna légèrement le nez. « Je comprends. Je vais lui dire de te rejoindre, » déclara-t-elle sèchement. « Merci, » me contentai-je de répondre, n'ayant pas le cœur à m'engueuler avec ma meilleure amie. Je passai voir mon père pour récupérer les clés de sa voiture, puis je filai vers l'extérieur, mon manteau sous le bras. L'un après l'autre, ce serait plus discret, et nous aurions plus de chances de ne pas être alpagués ou suivis. J'enfilai mon manteau et traversai le jardin pour atteindre la grille. Je ne me sentais pas très bien. Cette journée avait été en forme de montagne russe pour moi. J'avais pu constater que mes sentiments pour Wen étaient bien plus profonds et rassurants que ceux que j'avais éprouvés pour Erwan. Mais j'avais également réalisé que le futur auquel nous aspirions n'était pas le même et que nos carrières étaient incompatibles. Impossible pour moi de me résoudre à abandonner mes rêves pour Wen, et je ne me l'aurais pas, de son côté, il n'aurait jamais renoncé. C'était d'ailleurs un aspect de sa personnalité qui me plaisait. Je pouffais, me moquant de moi-même. Si seulement nos visions d'avenir avaient été le seul problème. Il ne me regardait pas, ne me voyait pas. J'étais juste la copine de sa petite sœur qui l'emmerdait pour un oui ou pour un non, et impossible de changer cette image. Je n'étais ni une sublime Hueliang, ni la brillante Annelise. Je m'arrêtai devant la grille pour souffler. La vie me semblait tout à coup triste et compliquée. J'entendis la porte de la maison claquer, puis les bruits de pas sur le gravier. Je me tournai pour apercevoir Wen qui se dirigeait vers moi dans son manteau noir, le sourire aux lèvres. Je lâchai un long et langoureux soupir. C'était officiel. J'étais folle de Wen. « Yue m'a demandé de venir te rejoindre. Tu voulais me parler de quelque chose ?»« Pas vraiment parler, » reconnus-je, le regard fuyant, assumant à peine. « On peut aller jusqu'à la voiture de mon père ?»« Oh, bien sûr, je te suis. » J'ouvris la grille et l'invitai à passer avant de la refermer derrière nous. Je lui désignai la direction à prendre. Nous commençâmes à marcher l'un à côté de l'autre. « Tu joues très bien, c'était très beau, » le complimentai-je. Il rit timidement. « Ah, merci. Je peux faire mieux, mais en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la musique. »« J'imagine, oui. Tu repars bientôt ?»« Demain matin. Je reviendrai peut-être pour le Nouvel An. »« Le Nouvel An, fin décembre ou début février ?»« Début février. Si je ne rentre pas, mes parents risquent de mal le prendre. Et puis, ce sera l'occasion de fêter mon diplôme. Ou de te faire teindre les cheveux en bleu. » Il serra les mâchoires. « Je vais miser sur le diplôme, hein. » Nous rîmes tous les deux avant de nous taire progressivement. « Dis-moi, Wen, » commençai-je prudente. « Oui ?»« Il paraît que tu as eu une proposition de Londres ?» Il fronça les sourcils. « Londres ? Non, on ne m'a rien proposé. »« Ah, oui, on m'a proposé quelque chose, oui, mais c'est pour dans très longtemps. Ce serait après le barreau, et encore, je ne suis même pas certain d'accepter. »« D'accord, » dis-je soulagée. Je me demandais pourquoi tu ne m'en avais pas parlé. C'était en septembre, quand je me suis installée à Paris. À l'époque, nous ne discutions pas beaucoup, toi et moi. Une époque révolue, me ravis-je. Il sourit. Enfin, pour l'instant, Londres, c'est non. D'accord. Il y eut un silence. Du coup, à quoi aspires-tu, là, maintenant ? À quoi j'aspire maintenant ? C'est-à-dire ? Demanda-t-il méfiant. Je haussai les épaules. Je sais pas, dans ta vie, c'est quoi ton but, ton objectif ? C'est une vaste question qui mériterait qu'on y consacre une de nos soirées. Mais comme ça, je dirais que j'ai juste envie d'être heureux, et je vais m'efforcer de tout mettre en œuvre pour le devenir. Oh, je vois. Mais t'es pas heureux, là, tout de suite ? M'inquiétai-je. Son sourire se fit plus discret. Là, tout de suite ? Si, je suis très heureux. Je soufflai, soulagée de savoir qu'il se sentait bien en ma compagnie. Et toi, à quoi aspires-tu ? Me demanda-t-il avec un regard espiègle. Je pris une profonde inspiration. À exactement la même chose que toi, et je vais commencer à y travailler immédiatement. Je me dirigeai vers le coffre de la voiture de mon père pour l'ouvrir. J'attrapai l'énorme boîte emballée d'un papier rouge et la lui tendis. Son visage se décomposa. Qu'est-ce que... Merci pour tout, me contentai-je de dire.
C'est pour moi? Mais pourquoi? Parce que tu m'as aidé à devenir celle que je voulais devenir. Parce que tu es toujours là quand j'ai besoin d'aide. Et aussi parce que j'en avais envie. Et avant que tu n'ajoutes quoi que ce soit, j'ai déjà fait un cadeau à Yue. Elle aura l'occasion de te montrer sa figurine en résine de 45 cm de haut représentant les personnages de Haruyokoi en posture de combat. Il rit timidement. Oh Daphné, je suis tellement gênée, tu n'aurais pas dû. Il se saisit prudemment du paquet que je lui tendais et resta là, debout, immobile. Tu peux l'ouvrir, tu sais. Il baissa les yeux. Je ne l'avais jamais vu aussi intimidé, lui toujours si confiant et fort, et j'adorais cette vulnérabilité. J'adorais le surprendre, j'adorais le rendre heureux. Il posa son cadeau dans le coffre que j'avais laissé ouvert et entreprit d'arracher le papier. Non, mais tu es folle! Il défit le reste du papier pour mieux admirer le Taj Mahal en Lego que je lui avais choisi. Je n'étais pas peu fière de moi à ce moment-là. 5900 pièces, j'espère que tu auras le courage. Il ne quittait plus le jouet des yeux, le regard brillant. Il était heureux. Et moi, j'étais aux anges. Fais-moi confiance, oui, j'aurai le courage. Oh, c'est trop génial. Il retourna la boîte désormais débarrassée de son papier pour mieux admirer le détail de son contenu. Je me collai tout contre lui. Afin d'observer la boîte, bien sûr, et absolument pas pour profiter de son contact ou me droguer discrètement à son eau de toilette. Merci. Tu n'aurais jamais dû, enfin, c'est tellement... Je t'en prie, Wen. C'était important pour moi. J'avais besoin de te remercier. Il se tourna vers moi d'un coup et me prit dans ses bras. Merci, répéta-t-il tout bas. Je fermai les yeux et souris en le serrant contre moi. Ce n'était pas grave s'il n'y avait pas eu d'électrochoc. Ce n'était pas grave si je n'étais pas celle dont il rêvait. Tant pis si je n'étais pas à son niveau, si j'étais trop jeune et si je ne pouvais pas lui dire que j'étais amoureuse de lui. Le voir sourire, le savoir heureux, c'était déjà parfait. Alors pour l'instant, je m'en contenterais. Et puis peut-être qu'un jour, il finirait par me remarquer. Peut-être qu'un jour, lui aussi tomberait amoureux de moi. J'avais envie d'y croire, même si au fond, les chances pour que cela se produise étaient minces.